Bonjour à tous, Pasteur Marc. Je suis tellement content de pouvoir vous encourager aujourd'hui avec la parole de Dieu. Vous savez, je lisais dernièrement dans le livre des Nombres dans l'Ancien Testament. Vous relirez, je vous invite vraiment à prendre le temps de parcourir les chapitres 1 et 2. Je vais vous en donner quelques exemples, mais ce qui m'a frappé, c'est de voir avec quelle précision Dieu donnait des instructions aux enfants d'Israël pour organiser leur camp, leur campement, leur trajet, etc. Je vais vous donner un exemple. Il est dit par exemple dans Nombre 1.1 « L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie d'Égypte. » Donc, ça fait 1 an qu'ils sont partis d'Égypte, et 1 an plus tard, eh bien, le Dieu d'ordre a mis le peuple en ordre, et très précisément. Il dit « Faites le relevé de toute la communauté des Israélites par clan, par famille, en comptant par tête les noms de tous les hommes. Aaron et toi, vous dénombrerez selon leur corps d'armée tous ceux d'Israël qui peuvent prendre les armes depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. » Donc il leur ordonne de faire un recensement. « Il y aura avec vous 1 homme par tribu, 1 homme qui soit le chef de sa famille. » Verset 48. « L'Éternel parla à Moïse et dit « Tu ne dénombreras pas la tribu de Lévi et tu n'en feras pas le relevé au milieu des Israélites. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles, etc. » Ensuite, il est dit « Quand le tabernacle devra partir, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle s'arrêtera, les Lévites le dresseront. Les Israélites camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur corps d'armée. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, etc. » Ensuite, il dit « La disposition des tribus dans le camp. L'Éternel parla à Moïse à Aaron et dit « Les Israélites camperont chacun près de sa bannière sous les enseignes de leur famille. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente de la rencontre. Ceux qui camperont en avant, à l'est, seront sous la bannière du camp de Juda avec son corps d'armée. » Et ainsi de suite. Et pendant 17 versets, il va nous détailler au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Ensuite, il nous explique quand ils vont lever le camp, et qu'ils vont devoir partir, c'est-à-dire qu'ils étaient en extérieur, comme nous aujourd'hui. On est en train de filmer en extérieur, c'est la raison pour laquelle il y a un peu de bruit autour et c'est tout à fait OK. Concentrez-vous bien sur ce que je suis en train de dire. Eh bien, vous allez partir dans tel ordre. C'est tel groupe qui va partir en premier. Ensuite, c'est tel autre qui va partir en deuxième. Ensuite, c'est la tente de la rencontre qui va partir. Ensuite, c'est tel... Et tout ça est extrêmement minutieux, extrêmement précis. Le Dieu d'ordre a mis son peuple en ordre. Mais ça ne se limite pas à l'Ancien Testament. Quand on regarde dans Marc chapitre 6, versets 32 à 44, il nous est dit qu'ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart avec Jésus dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança là où ils se rendaient. Donc il y a une foule qui suit Jésus, et plus que le suivre, qui va l'attendre là où il est en train de se rendre. Vous imaginez bien que ces gens-là, ils n'étaient pas organisés par ordre de taille ou par ordre alphabétique. C'était une masse indistincte de gens, de nombreuses personnes qui allaient à un endroit. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. Ce qui nous fait dire d'ailleurs que des brebis qui n'ont pas de berger, c'est le bazar. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» C'est-à-dire qu'il y avait une foule, ça allait coûter une petite fortune si on devait aller faire les courses. Et puis comment on allait ramener tout ça pour autant de personnes, hein? La Bible nous dit, verset 44, qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il leur répondit « Combien avez-vous de pain ?» Allez voir. Ils s'en informèrent et répondirent « 5 et 2 poissons. » C'est presque un sketch comique, quoi. Il y a 5000 bonhommes, plus les femmes et les enfants, et ils arrivent, ils disent « On a compté, on a 5 pains et 2 poissons. » Donc, c'est-à-dire qu'ils n'avaient rien, quoi, pour pouvoir nourrir tout ça. Verset 39, et c'est intéressant. « Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50.
Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction, puis il rompit les pains, les donna aux disciples pour les distribuer à la foule, ce qui veut dire que même dans la distribution, c'était organisé, ils n'ont pas balancé ça comme depuis un hélicoptère. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous, tous mangèrent et furent rassasiés, ce qui me fait dire que là où il y a de l'ordre, il y a la provision pour chacun. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'Ancien Testament, le Dieu d'ordre met son peuple en ordre, mais dans le Nouveau Testament aussi. Jésus les a fait asseoir par groupe. Quand on lit 1 Corinthiens 14, 33, eh bien on peut voir que Paul nous dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix ». Ça veut dire que là où il y a du désordre, eh bien il n'y a pas la paix. À l'inverse, là où il y a l'ordre, il y a la paix. Au verset 40, il nous dit « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ». Colossiens chapitre 2, verset 5, je vous le lis dans la version Parole vivante. « Car même si je suis personnellement absent, en esprit, je suis quand même au milieu de vous. » C'est Paul qui s'adresse à l'église de Colosse. « Et c'est une joie pour moi de constater que votre vie d'église est aussi ordonnée que celle d'une armée. » Waouh! Voilà qui remet quelques pendules à l'heure. Et votre foi en Christ aussi solide qu'une forteresse. Ce qui veut dire que quand une église est aussi ordonnée que celle d'une armée, eh bien ça aide à avoir une foi en Christ qui est aussi solide que celle d'une forteresse. Alors l'encouragement que je veux vous adresser aujourd'hui, eh bien c'est « mets de l'ordre pour voir Dieu agir ». C'était le cas dans l'Ancien Testament, c'était le cas dans les évangiles, c'était le cas dans les épîtres. Mets de l'ordre pour voir Dieu agir. J'aurais tendance à te poser les questions suivantes. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas l'état des lieux de ta vie? Vous allez me dire, mais dans quel domaine? Oh, dans tous les domaines. Ça peut commencer par ton placard. Ça peut commencer par tes finances. Ça peut commencer par tes choix de vie. Ça peut commencer par tes relations. Tu ne pourras pas voir Dieu agir dans le désordre. C'est ce que nous avons lu d'après les Écritures. Donc si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, eh bien une bonne chose à faire, c'est de commencer à faire l'état des lieux. Prenons le cas des finances. Tu dis « Ah, j'arrive pas à joindre les deux bouts, j'arrive pas à avoir autant d'argent que je le souhaiterais pour pouvoir financer l'Évangile, aider les autres, etc. » Bien, est-ce que tu tiens un budget ? Est-ce que tu as déterminé combien tu gagnais, combien tu dépensais? Est-ce que tu dépensais trop? Est-ce que tu t'es fixé des montants maximum à ne pas dépasser? Retire des espèces, prépare une enveloppe pour la semaine, pour la quinzaine, pour le mois, et ne dépense pas ce que tu n'as pas. Quand tu vas avoir fait ton état des lieux, ensuite, présente à Dieu ce que tu as. Tu vas dire, mais j'ai 5 pains et 2 poissons, et il y a 5000 bonhommes à nourrir. Aucune importance pour Jésus. Il n'a pas été surpris, il n'a pas été accablé. Comment? On n'a que ça? Non. Premièrement, on met de l'ordre, on les fait asseoir par rangée. Deuxièmement, on fait le compte de ce que l'on a. Troisièmement, tu honores Dieu avec ce que tu as. Mais Seigneur, je n'ai pas grand-chose. Peut-être, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'honorer Dieu avec ce que tu as. Y compris, on a parlé d'argent, mais c'est valable dans tous les domaines, y compris ton temps. Tes relations. Est-ce que tu vis dans le désordre actuellement? Ou est-ce que tu as décidé, ok, j'ai fait l'état des lieux, voilà la situation, c'est bien parce que ça aide à voir la vérité en face. Et maintenant, avec ce que j'ai, je vais honorer Dieu. Je vais arrêter telle relation, je vais déménager de tel endroit, je vais mettre de l'ordre dans mes placards, je vais mettre de l'ordre dans mes finances, je vais mettre de l'ordre dans mon emploi du temps et je vais honorer Dieu avec ce dont je dispose. Et remercie-le pour ce que tu as. Remercie-le pour ce qu'il t'a donné. Ensuite, eh bien, tu lui fais confiance et tu le regardes agir. Parce que Dieu, le Dieu d'ordre, agit quand il y a de l'ordre, quand on l'honore avec ce que l'on a, dans une attitude de reconnaissance. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Dieu va agir et tu vas t'accroître. Dans tes relations, dans tes finances, dans ton temps, dans tes ressources, tu vas t'accroître. Alors, la clé, c'est d'être fidèle avec l'accroissement que Dieu te donne. C'est-à-dire, tu répètes le processus. Tu restes ordonné, tu attribues plus de choses à tel projet, à tel objectif que tu as, etc. Une fois que Dieu te bénit, tu ne l'oublies pas. Et tu répètes le processus.
tu mets de l'ordre pour voir Dieu agir. Voilà la pensée que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère qu'elle vous bénit. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube, je vous encourage à liker cette vidéo, je vous encourage à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Et de la sorte, eh bien, écoutez, vous faites votre part pour que l'Évangile avance et soit plus présent dans notre génération. Je vous dis à très bientôt.